Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo qui va être un maquillage. Comment est-ce que à l'heure actuelle je suis malade mais vraiment bien enrhumée, en plus je dors pas beaucoup, voilà, donc j'ai le teint terne, déshydraté, j'ai la voix un peu rauque, etc. J'arrive à faire un maquillage un peu prépotable où on a l'impression quand on me voit que je suis pas trop malade, même si c'est pas parfait. Et du coup j'avais envie de vous montrer ça en vidéo et surtout vous présenter des petites nouveautés qui sont sorties côté maquillage dans certaines marques. Des nouveautés que j'ai achetées aussi quand je me suis baladée, qui sont pas vraiment des nouveautés à proprement parler, mais nouvelles pour moi en côté parfum. Et aussi une petite tenue en fin de vidéo, donc un petit look que je peux porter tous les jours en ce moment. Lorsqu'il fait pas trop chaud, mais il y a un peu de soleil, en même temps ça me donne bonne mine, et même si je suis un peu malade, j'ai quand même de quoi un petit peu avoir chaud sur mes épaules, et en même temps un maquillage bonne mine. Donc voilà, on commence tout de suite avec le maquillage, et vous allez voir, il y a vraiment un avant-après, c'est-à-dire que dans 3 secondes, vous allez voir ma tête complètement fatiguée et terne. Donc c'est parti. Donc forcément, quand on est malade, on a le teint terne. Donc au niveau du teint, je vais faire quelque chose de très léger. On évite les fonds de teint un peu couvrants qui vont montrer toutes les zones de sécheresse parce qu'on est un peu déshydraté. Donc j'opte pour une bébé crème, vraiment une des meilleures bébé crèmes, et que je connais que depuis quelques temps finalement, que j'ai testé il n'y a pas longtemps, mais qui est vraiment un produit phare et qui est hyper connu, c'est celle de Herborian, pardon. La bébé crème, alors moi je l'ai en nude, je pense qu'il y a des teintes plus claires et une teinte plus foncée, mais vraiment je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment le produit parfait pour avoir bonne mine et juste hydrater la peau en même temps. Et je mélange avec un petit illuminateur liquide de chez Becca qui est dans leur teinte opale, et c'est le Shimmering Skin Perfector. Et donc le deux petits combos vont donner un peu de lumière à ce teint tout terne. Donc hop, un petit peu comme ça. Et un petit peu comme ça. Hop. L'idée c'est de vraiment faire la petite mixture sur le dos de sa main et ensuite venir mélanger le tout au creux des mains et l'appliquer directement à la main. Moi je trouve vraiment que ça reste encore la meilleure façon d'appliquer les produits teints, parce que ça chauffe avec la température de la peau, de la paume de ma main, et du coup ça se rend très bien sur le visage. Ensuite, après avoir appliqué le produit teint, évidemment on va cacher tous les petits boutons, les petites cernes, etc. J'aime bien avoir appliqué une petite brume, ça permet d'humidifier la peau et de donner un petit coup de peps avant du coup de mettre les correcteurs. Et là c'est une brume que j'avais eue dans la My Little Box de ce mois-ci, du mois d'avril, qui sent la fleur d'oranger et qui est très bien, c'est une petite brume florale. Et en plus je trouve que c'est hyper agréable, ça donne un petit côté parfumé quand on se maquille, et personnellement j'aime bien. Et ensuite je vais passer au correcteur. Alors j'en ai deux. Le premier c'est celui de chez Clarins que j'utilise tout le temps, qui est pour tout ce qui est imperfection. J'utilise aussi en anti-cerne, mais là je vais vous en présenter un nouveau qui est dans les nouveautés de chez Estée Lauder, de leur gamme Double Wear, en fait, le fameux fond de teint. Ils ont sorti un anti-cerne avec un petit côté hydratant à droite et un petit côté, l'anti-cerne en fait correcteur à gauche, qui est censé tenir 24 heures et en même temps avoir le côté hydratant. Donc vous avez un petit pinceau comme ça, rose, avec un petit liquide rose plutôt, et en fait vous l'appliquez sous les cernes, et c'est censé hydrater un petit peu le contour des yeux et aider à fixer justement votre anti-cerne d'après. Alors franchement l'hydratant est hyper agréable, je trouve qu'il est très frais sur les yeux et je trouve qu'il est très doux, donc c'est pas mal. Ça permet d'avoir un 2 en 1 dans un produit. Par contre l'anti-cerne, moi j'ai pris une teinte un peu claire, mais par contre au niveau de la texture il se fixe extrêmement bien. Il ne file pas dans les ridules, il est vraiment bien, bien opaque, et en même temps il n'est pas du tout asséchant. Moi j'ai la teinte la plus claire, c'est la light, mais vraiment assez étonnée de voir à quel point il est bien, je m'attendais pas à ça. Donc je l'applique plutôt juste sur les cernes, mais même en correcteur sur vos petites imperfections. Ça pourrait, si c'est pile la couleur de votre peau. Mais vraiment, vous voyez, il faut très peu de quantité en fait. Donc là j'en ai trop mis, j'en ai enlevé avec un petit peu un sopalin. Mais il est hyper couvrant. Donc là, un peu clair pour moi. Mais c'est pas grave, je l'utilise comme base sur les yeux aussi en même temps. Le truc c'est de vraiment venir toujours tapoter, parce que du coup c'est ça qui permet que la matière se fixe sur votre œil en fait. Donc là vous voyez il est un petit peu clair quand même pour moi, parce qu'on voit la démarcation, c'est pas forcément ce qui est le plus joli. Ça va être rattrapé après avec l'autre correcteur, qui est donc celui de chez Clarins, qui est le Instant Concealer. Normalement c'est un anti-cerne, mais moi j'utilise pour mes boutons. Celui-ci est vraiment pile la couleur de ma peau. C'est la teinte 01, c'est l'une des teintes les plus claires je crois. Il est un petit peu plus crémeux, un petit peu plus épais je dirais, mais du coup il tient bien aussi. Après je dirais qu'il tient pas aussi bien que celui d'Estée Lauder quand même, mais il fait le job. Et donc là on cache toutes les petites choses moches qui sont les petits boutons. Je pense que vous verrez, mais vraiment il s'estompe très bien.
Il se voit presque pas je trouve sur la peau, on dirait qu'on a juste... oui, juste mis un petit peu de fond de teint ou un truc comme ça, mais on dirait pas qu'on a mis un correcteur tellement il est fin. Et on n'en parle pas beaucoup de celui-là de chez Clarins, alors que pourtant c'est vraiment un bon produit, je pense, si vous voulez pas quelque chose de trop couvrant, mais qui permet quand même de cacher vos boutons, parce que moi voilà, j'ai quand même pas mal d'imperfections, et ça les cache très bien, on dirait pas que c'est... J'ai naturellement la peau comme ça, c'est-à-dire que j'ai quand même des petits boutons qui se voient pas grâce à ce petit correcteur sans être trop plâtrant, donc je l'aime beaucoup. Toujours par tapotement, je vais y arriver. Alors c'est le matin, en plus je suis malade, donc excusez-moi si je bafouille. Mais vraiment j'aime beaucoup ce produit. Je l'ai dans mon sac, je l'ai dans ma trousse à maquillage bien évidemment, je l'ai partout. Donc voilà pour le côté un petit peu unification du teint. Par contre évidemment comme je suis très très blanche, je vais venir apporter un petit peu de bronzer. Avant ça, j'ai reçu une autre nouveauté de chez Estée Lauder. Donc ils ont sorti deux nouveautés dans la gamme de Beulwear. En plus de l'anti-cerne, il y avait aussi une poudre. Et alors ça, très contente de tester. Alors c'est une poudre qui est censée être une poudre un petit peu fond de teint, si vous voyez. Vous pouvez l'utiliser comme un fond de teint. Vous avez la petite houppette qui va avec. Moi je vais l'utiliser comme poudre. Ça va permettre un petit peu d'unifier ces différences, un peu de démarcation au niveau des couleurs. Et j'ai la teinte de N1 Désert Neige. Et franchement elle est pas mal du tout, c'est presque un fond de teint parce qu'elle est assez couvrante. Donc vous pouvez l'utiliser un petit peu comme vous voulez. En vacances je pense que c'est suffisant. Donc hop, je vais juste l'appliquer au niveau des joues un petit peu pour venir unifier. Et en même temps ça apporte un petit peu de couvrance sans être trop plâtrant du coup. Plutôt qu'un fond de teint, vaut mieux une petite poudre un petit peu couvrante sur une bébé crème. Comme ça vous en mettez. Parce que même si je parais avoir le teint déshydraté, lorsque je suis malade j'ai tendance quand même aussi à, avec ce soleil etc, à avoir des petites zones un petit peu plus grasses, donc ça permet un petit peu d'harmoniser le tout et d'éviter d'avoir la peau trop grasse en fin de journée. Donc voilà, après avoir mis la poudre, cette poudre est vraiment très bien, très très fine, je pense que ça se voit bien, le résultat est très naturel sur la peau. Une fois que j'ai fait ça, ensuite je prends du coup un petit bronzer. Alors il y en a deux que j'aime beaucoup. Il y a celui qui venait d'une palette de chez The Body Shop. En fait il y a deux bronzers mis ensemble qui sont des bruns, mais des bruns assez ternes. Et du coup ils font très naturel quand vous les appliquez sur votre visage. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est orangé, donc je les aime beaucoup. Malheureusement elle n'est plus disponible dans le commerce. Alors voilà, je n'ai pas trop envie de vous embêter avec un produit que vous ne pourrez pas acheter si vous l'aimez. Donc je vais utiliser un qui est malheureusement un petit peu plus orangé, qui est de chez Guerlain, qui est la fameuse Terracotta dans la teinte claire blonde 00. Là c'est sûr vous pouvez la retrouver, même si forcément c'est un peu plus onéreux. Et du coup c'est vraiment là que la magie opère, parce que c'est là qu'en gros on reprend bonne mine. Donc hop, avec le même pinceau que la poudre, je ne me complique pas la vie. C'est un pinceau qui normalement est pour le blush je crois, mais je l'aime bien comme ça. Alors en même temps du coup vous pouvez l'appliquer sur tous les contours du visage. Moi vraiment quand je mets une poudre bronzante, c'est tous les contours. Je sais qu'on dit qu'il faut faire un 3 etc. Mais j'aime bien l'appliquer aussi sur le cou pour harmoniser les couleurs. Parce que je mets pas forcément tout le temps du maquillage sur mon cou. Enfin de la bébé crème. Sur le nez parce que du coup on a l'impression que le soleil a tapé sur votre nez. Ça fait très naturel. Hop, on n'oublie pas la racine des cheveux parce que souvent c'est là où les démarcations sont les plus visibles. Et d'ailleurs, au niveau des pommettes, je pense que je vais rajouter un petit peu d'illuminateur, le même que tout à l'heure de BK, pour donner un peu de lumière, parce que je suis bien terne. Donc hop, on met du coup un petit peu sur les pommettes. Alors normalement, comme c'est un highlighter crème, on aurait dû l'appliquer avant les produits poudre. Mais si vous tapotez bien, ça se fond quand même très bien sur le visage. C'est juste pour redonner un peu de vie, comme on a mis de la poudre, ça permet de redonner des zones de lumière. Voilà, je vais faire mes sourcils. Je les fais toujours après avoir mis le bronzer parce que du coup quand je passe le pinceau les sourcils rebougent, donc j'aime bien le faire après. Donc avec une petite brosse comme d'habitude je les remonte très très simplement. J'aime bien les sourcils naturels, hein. Je pense que vous avez l'habitude maintenant si vous l'avez déjà vu. Je comprends qu'on adore les sourcils extrêmement bien faits parce que c'est vrai que c'est très beau, mais les sourcils naturels sont aussi très pratiques tous les jours. Et du coup j'utilise le produit de chez Aven dans leur gamme maquillage couvrance qui est donc leur crayon à sourcils, hop, en teinte claire je crois. Je fais tout tomber. Et j'aime bien ce crayon à sourcils parce que du coup il est très naturel. Et je trouve qu'en fait il est pas trop gras, ni trop crémeux, ni trop sec plutôt. Et du coup on ne peut pas se tromper avec, c'est-à-dire que voilà, il faut très peu de coups de crayon pour avoir une bonne pigmentation. Mais en même temps il est pas trop crémeux donc ça évite de se louper.
bien combler en un petit peu coloriant dans les sourcils finalement. Voilà, donc ça fait pas des sourcils parfaits, mais juste compléter en fait, combler, donc c'est suffisant. Je repasse avec la petite brosse pour estomper le crayon. Pour les yeux, ça va être très simple. Je vais prendre une petite palette de chez Too Faced qui est leur Pretty Rich palette. Et en fait, je vais juste prendre les teintes les plus classiques comme comme ce petit brun là, en fait, ce petit clair là et un petit peu d'irisé ici. Mais donc, vous pouvez très bien retrouver ça dans n'importe quelle palette chez vous, c'est l'avantage. Et quand j'applique ça, je prends le pinceau le plus simple possible, qui est un petit pinceau dépose en fait, mais qui me sert aussi d'estompage entre guillemets. Je le trouve très bien. Donc, je prends d'abord la teinte claire, cette palette est quand même très bien, que j'applique sur toute la paupière mobile. En plus, comme j'ai mis de l'anti-cerne, ça va bien se fixer dessus. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais juste prendre un petit marron mat assez clair pour faire le coin de l'œil externe. Voilà, comme ça. C'est vraiment très basique, hein. C'est juste que je veux définir un petit peu mon œil sans faire comme si j'avais vraiment maquillé. Je reprends avec mon petit doigt estomper sur le côté pour que ça fasse plus naturel. Et pareil sur le deuxième œil. C'est toujours plus dur le deuxième, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que le pinceau a déjà du produit dessus? Dites-moi si vous savez. Le problème c'est que comme je suis enrhumée, j'ai envie de me moucher à peu près tout le temps lorsque je fais cette vidéo, mais c'est pas grave. Et ensuite je vais prendre la teinte un petit peu irisée ici pour mettre en ras de cils inférieur. J'aime bien faire ça, je trouve que ça ouvre l'œil. Alors je tapote parce que du coup s'il y a des paillettes, on en met un peu partout. Vraiment juste un ras de cils très fin. En fait ça permet d'apporter une légère touche de lumière à l'œil. Et du coup éclairer un peu l'œil. Voilà, évidemment il faut mettre du mascara parce que sinon ça fait un peu bizarre. Donc j'utilise le mascara de chez Arc-en-Ciel qui est le Volume Quartz, qui est un mascara que vous pouvez trouver dans le commerce, je dirais en parapharmacie je crois, très facilement. C'est une marque française qui est pas très chère, Arc-en-Ciel, et franchement ce mascara c'est un mascara soin qui a un peu un effet, vous savez, avec de la rose, ce genre de choses dedans, et qui du coup est très agréable à mettre. Là il commence à faire un peu de paquet, mais vraiment il donne bien de la longueur et bien du volume. C'est un très bon mascara, qui paye pas de mine pourtant, mais regardez, je trouve que en un coup de brosse il donne pas mal de longueur. Il définit bien le regard en fait si on compare les deux yeux. Voilà côté regard, et ensuite on va passer à tout ce qui est lèvres et aussi blush. Alors moi je suis pas compliquée généralement, mon rouge à lèvres me sert aussi de blush en tapotant. Donc là c'est les nouveaux rouges à lèvres de chez Clarins. Alors c'est les jolis rouges lacquer. Alors en fait ils existaient déjà mais ils ont ressorti le packaging et c'est très bien parce qu'en fait vous voyez la couleur du raisin directement à l'extérieur du packaging, et ils ont plein de nouvelles teintes. Et moi une de mes teintes préférées chez eux c'est la 705 Soft Berry, et c'est une espèce de bois de rose qui donne bonne mine, qui est parfait à toutes les saisons en fait. Et le raisin en fait est vraiment magnifique, vous avez un effet doré comme ça. C'est un rouge à lèvres qui est crémeux. Évidemment quand on est malade on évite des rouges à lèvres mat qui vont faire des craquements sur les lèvres. Le crémeux est quand même ce qui fait le plus naturel. Celui-ci il a vraiment un effet un petit peu brillant et vraiment bonne mine quoi. Ensuite, pour garder le côté naturel de ce maquillage, en fait je vais prendre le dessus du rouge à lèvres avec mes doigts et venir le mettre sur mes pommettes. Et ça va être mon blush. Hop, comme ça. Bien évidemment je vais pas le garder comme ça, je vais estomper. Du coup voilà pour le maquillage du teint, je pense que vous verrez bien le résultat. C'est quelque chose qui donne juste bonne mine mais qui est parfait je trouve pour tous les jours. Surtout quand on est malade comme moi en ce moment, je pense que ça cache bien le côté malade et en même temps voilà, on n'a pas l'impression d'avoir juste une tonne de maquillage, ça donne juste bonne mine et c'est idéal je pense si vous avez un petit peu en ce moment
les allergies, les petits rhumes, ce genre de choses, c'est pas mal pour donner juste bonne mine. Et le coup d'avoir son rouge à lèvres en tant que blush, je trouve que c'est vraiment le parfait combo pour quand on part en vacances, on n'a pas besoin d'emmener 10 000 trucs. Ensuite, je voulais vous parler d'un dernier petit achat que j'ai fait lorsque je suis passée vite fait à Paris. Dans la marque Guerlain, j'ai acheté parmi toutes leurs autres toilettes dans la gamme Aqua Allegoria, c'est toutes les autres toilettes qui sortent pour l'été. Il y avait cette autre toilette qui m'a complètement fait succomber et du coup il y avait 3 autres nouveautés. Il y avait une qui sentait la noix de coco qu'une de mes amies a acheté, qui sent extrêmement bon. Si vous aimez la noix de coco, allez-y. Une autre qui sentait plutôt un petit peu le gingembre, donc un peu plus épicé. Et la troisième nouveauté, c'était une qui sent les fleurs Cherry Blossom, je crois. Donc un côté beaucoup plus doux, mais ce sont des eaux que j'aime beaucoup. Mais j'ai craqué pour une ancienne version qui est Pera Granita, qui est celle qui sent en gros la poire et un petit peu la bergamote. Et alors je fais une douche de ce parfum parce que déjà c'est une eau de toilette donc c'est très léger. Elle tient pas extrêmement bien sur la peau, mais par contre son sillage laisse vraiment un sillage de poire un petit peu citronné, ouais, un petit peu avec cette bergamote qui est hyper vivifiante, hyper légère. Et donc pour le printemps-été c'est génial. Et en plus les packagings sont magnifiques. Donc vous pouvez la trouver en 125 ml chez Sephora ou en plus petit format dans les boutiques Guerlain. Mais voilà, je l'adore celui-ci. Donc si vous aimez ce type d'eau, allez voir en magasin Guerlain, il y en a un paquet. Et leurs 3 dernières nouveautés sont vraiment pas mal du tout. Et donc ensuite je voulais vous parler d'autres petites nouveautés qui est ce petit top que je porte de chez Canopé. Donc justement ce petit top qui vient de chez Canopé, qui est une marque comme je vous disais qui vient de Saint-Nazaire, donc vraiment une marque française qui a vraiment des produits d'excellente qualité. Moi j'ai déjà eu plusieurs pantalons, un pull, un t-shirt et je les adore tous, je les mets tout le temps. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce petit pull qui s'appelle le pull Fanny, qui existe en beige comme ça un peu écru ou en couleur moutarde un peu. Et en fait ce pull est magnifique, il a un effet un petit peu de dentelle très très fine et en fait la finition des détails est juste magnifique. Il tient un petit peu chaud sans être justement tenir trop chaud, donc idéal pour le printemps-été, ce qui a vraiment été mon coup de cœur. Évidemment dans le dos on a une ouverture qui est juste très jolie. Enfin voilà, c'est un pull qui est très féminin, qui est parfait pour aller au travail ou se balader un week-end avec sa famille, je le trouve très chic. Et justement il m'a envoyé en même temps un petit pantalon qui est un pantalon que j'adore, qui est le pantalon Diane je crois, en bicolore, donc il existe en d'autres couleurs. Et moi j'ai craqué pour ce beige avec justement ce côté bicolore, donc cet endroit un petit peu plus doré et qui est très joli. Donc quand je mets ça avec des petits mocassins ou des petites sandalettes, ça fait hyper chic. Et ce que j'aimais surtout c'est au niveau des poches arrière, je trouve que ça fait des fesses pas trop moches. Souvent ce type de pantalon ça fait un côté un petit peu lourd et ça casse un peu ma petite silhouette et je le trouve vraiment génial. Je vais essayer de vous faire du pantalon un peu plus loin. Mais en plus au niveau de la longueur il tombe pile au niveau de mes pieds, donc c'est vraiment un pantalon que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, et que cette vidéo vous a permis de passer un petit temps un petit peu relax en vous montrant un maquillage un petit peu frais. Moi je ne fais vraiment pas des maquillages trop couvrants parce que c'est pas ce que je porte tous les jours. Avec une petite tenue, comment on peut juste, même quand on est un petit peu fatigué, se faire une petite beauté sans en avoir trop. Et du coup le fait aussi moralement de se voir un petit peu plus jolie, un petit peu plus fraîche aide aussi à se bouger les fesses et être un petit peu moins fatiguée dans la journée je trouve, donc c'est pas mal. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un très très bon moment. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!